Je me souviens. Mon histoire commence au printemps. Ces histoires-là commencent toujours au printemps, quand on s'y attend le moins. Quand on peut, allongé dans l'herbe, regarder le retour des oiseaux migrateurs. Quand le rouge des coquelicots éclaire la terre mouillée. Je me souviens, à travers la fenêtre, on peut voir plus loin que l'horizon. Il suffit de soulever le voile, de tirer le rideau, et le reste du monde est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. Bonne nuit, mon petit flonflon. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Hé, si tu rêves d'un ange, tu penses à moi. Moi, je joue dans Flonflon et Musette, donc un spectacle de marionnettes pour les petits à partir de 4 ans. Donc Flonflon, c'est le garçon et Musette, c'est la fille. Et c'est deux amis un peu amoureux qui se retrouvent séparés par la guerre, tout simplement. C'est adapté d'un album d'Elzbieta, qui est une dame qui écrit pour les enfants de manière assez intelligente et qui a l'habitude de traiter des thèmes un petit peu difficiles. La pauvreté, la guerre. On n'aime pas Musette. Il ne faut plus parler de Musette. C'est interdit. Mais pourquoi? Parce qu'elle vit de l'autre côté de la guerre. Et la guerre, c'est un peu une obsession en fait. Non, je trouve que c'est très important de parler de ça aussi dans les spectacles pour enfants. Ça ne veut pas dire forcément que c'est triste, que c'est morne, etc. Mais je crois que les enfants peuvent entendre ces choses-là et moi j'ai envie de les faire entendre, voilà. Donc de façon voilà, sans forcément, c'est pas se mettre à leur porte, c'est pas se mettre à leur niveau. Mais c'est plutôt le raconter avec des choses qui peuvent leur parler. Voilà, on parle de la guerre, mais on parle pas de politique par exemple. On parle juste de qu'est-ce que ça produit quand on est un enfant d'être dans un pays en guerre par exemple. Voilà. Sur ce spectacle-là, en fait, au départ, c'est un projet d'acteur, en fait. C'est-à-dire que je l'ai créé tout seul, entièrement, c'est-à-dire le décor, la lumière, j'ai tout créé. Et puis, je l'ai joué une trentaine de fois. Et j'ai eu envie de donner le relais à quelqu'un d'autre pour aller un peu plus loin dans le spectacle, parce qu'au bout d'un moment, tout seul, on est confronté à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Donc j'avais envie de me mettre à l'extérieur du spectacle pour lui donner une nouvelle vie. Ne garde pas cette histoire dans le fond de tes poches. Elle risquerait de pourrir. C'est une histoire qui doit juste mûrir dans les yeux et dans les oreilles des autres. Moi, de tout ce que je vois, j'ai l'impression que la marionnette prend une ampleur phénoménale et qu'il y a de plus en plus de qualité à la fois plastiquement, sur la manipulation et aussi sur les textes. Maintenant, on voit des spectacles de marionnettes avec des textes d'une qualité absolument irréprochable en fait.